Aoula oulé, aoula oulé, aoula oulé, on est veillé. Aoula oulé, aoula oulé, aoula oulé, on est veillé. Aoula oula, on est veillé. Oula oulé, aoula oulé, oula oulé, on est veillé. Aoula oulé, oula oulé, aoula oula, on est veillé. Aoula oula, on est veillé. Mesdames et messieurs, chers apprenants et chères apprenantes, je vous salue. Je suis Monsieur Jean-Félix Ze, formateur de la culture Boulou dans le cadre du programme d'apprentissage des cultures africaines du projet Griot Moderne. Nous allons apprendre une leçon. Il s'agit de la deuxième leçon de notre module 1. Ce module 1 est intitulé La genèse, la description géographique et géoculturelle du peuple. De ce module, nous avons décrit un thème. Ce thème est la localisation géographique et la genèse du peuple cible. Le peuple cible ici est reconnu, il s'agit du peuple Boulou. Notre leçon numéro 2 va être donnée à partir d'un cas pratique dont le contenu que nous allons vous faire aujourd'hui concerne effectivement le peuple Boulou dans son existence. La leçon numéro 2 a pour titre l'origine historique. Il s'agit de l'origine historique du peuple Boulou ou des origines historiques du peuple Boulou. Dans le développement de cette leçon, nous devons atteindre un objectif. Notre objectif ici est essentiellement de faire la localisation du peuple et la description de ses origines. Vous m'avez suivi dire tout à l'heure des origines historiques. Parce que dans l'objectif, il ne s'agit pas d'une seule origine, mais il s'agit de la localisation du peuple et de la description de ses origines. Notre leçon numéro 2 est entrecoupée en 3 parties. La première partie est consacrée à la présentation de l'histoire du conte. La deuxième est consacrée aux explications de cette présentation. Et la troisième est consacrée à la moralité de l'histoire. Donc, ce qu'il faudra retenir de cette leçon numéro 2. Aoula oulé, aoula oulé, aoula oulé, on est veillé. Aoula oulé, oula oulé, aoula oula, on est veillé. Aoula oula, on est veillé. Dans la démarche et toujours dans la démarche. Suivons la leçon. Le peuple Boulou existe depuis les temps les plus anciens dans la plus ancienne et grande civilisation égyptienne. La grande civilisation égyptienne, qui est la toute première de toutes les civilisations du monde, a eu ses sources au niveau du commencement de la grande rivière qu'on appelle le Nil. Dans cette localité que la grande rivière, le Nil prend ses sources, nous avons une zone appelée la zone des Grands Lacs. C'est dans cette zone que la vie humaine et toute la vie de l'homme et du monde a généré, selon la connaissance du peuple Boulou. Les multiples mouvements migratoires qui ont duré des siècles ont conduit ce peuple dans la zone du château d'eau situé dans la localité qui se trouve au cœur même du pays appelé Cameroun. La zone
ou la localité du château d'eau au Cameroun est connue de nos jours. Il s'agit du plateau de l'Adamawa, dans la région du même nom, donc la région de l'Adamawa, qui a pour capitale régionale la ville de Ngaoundéré. Tout le monde sait au Cameroun que c'est la zone où débutent la plupart des cours d'eau qui convergent vers les régions du sud Cameroun. Dans sa progression vers la forêt, toujours dans la conquête des meilleures conditions de vie, le peuple Boulou a naturellement rencontré d'autres peuples avec lesquels il a eu beaucoup de similitudes en termes de découvertes. Je peux vous le dire aujourd'hui, la nature qui est la propriété du Très-Haut, du Tout-Puissant, du Créateur, a démontré au peuple Boulou que vous devez comprendre que c'est moi, la nature, qui compose même l'existence des peuples. C'est ainsi que dans ce cheminement, alors, chers apprenants et chères apprenantes, le peuple Boulou a rencontré deux peuples, le peuple Fang et le peuple Beti. Ces trois peuples se parlaient entre eux sans une langue d'emprunt, sans un traducteur. Quand les Kang parlent, le Boulou comprend et vice-versa. Quand le Boulou parle, le Beti comprend et vice-versa. Quand le Fang parle, le Beti comprend et vice-versa. Ces trois peuples se sont découverts donc des comportements communs en termes de coutumes, en termes de us et de traditions. Cette réalité a renforcé la vie d'ensemble de ces trois peuples dans la zone du château d'eau. Ils ont fait front commun par rapport aux difficultés rencontrées. Ils n'ont pas voulu regarder vers la zone d'en haut, qu'on appelle aujourd'hui le nord, parce qu'ils se sont rendus compte que tous les cours d'eau qui partaient de cette zone de château d'eau convergeaient vers l'autre partie qu'on appelle le Grand Sud. C'est ainsi qu'après plusieurs années, plusieurs décennies, voire même plusieurs siècles dans cette localité, ils ont décidé de recommencer les conquêtes vers le côté sud dans l'espoir de retrouver des meilleures conditions de vie. Ils ont donc cheminé pendant longtemps et quelque temps après, ils ont été bloqués par la nature une fois de plus. Cette nature était tout simplement un énorme cours d'eau, une rivière. Il n'y avait pas de possibilité pour traverser. Ils se sont conçus une vie sur la rive de cette rivière. Mais animés toujours par l'esprit de conquête, ils ont décidé de franchir cette rivière parce qu'ils ont vu de l'autre côté de la rive des richesses énormes. Ils ont vu des animaux, ils ont vu des grands arbres, ils ont vu des oiseaux. Et derrière eux, là où ils étaient en train de quitter, il n'y avait pas ce genre de richesse. C'est ainsi que par l'illumination des ténors, des leaders de ces trois communautés, de ces trois peuples, la divinité a agi. Et elle a éclairé les guides, les leaders de ces trois peuples. Ces leaders ont commencé à invoquer la divinité, à invoquer le Créateur, le Suprême. C'est lui-là même que le peuple Boulou appelle Zambenyamebe Mempwevo, c'est-à-dire le Créateur qui est indescriptible, indéfinissable.
mais il est le suprême. Pendant beaucoup de temps, ils l'ont invoqué et un jour, ils ont eu la réponse. La réponse était de dire au peuple entassé de se préparer pour la traversée du grand cours d'eau. Et le jour de la traversée, à l'aurore, c'est-à-dire au petit matin, ils ont aperçu un énorme être en forme de tronc de bois. Mais curieusement, ce tronc de bois qui traversait le grand cours d'eau ne présentait pas des racines du côté de leur rive. Et ne présentait non plus le feuillage de l'autre côté où ils doivent aller. Certains ont défini cet être comme étant un serpent, un gigantesque serpent. En même temps, ce serpent ne présentait pas la queue sur leur rive, ne présentait non plus la tête sur l'autre rive. Après avoir imploré la divinité, les guides de ces trois peuples ont demandé à la communauté tout entière de s'engager pour la traversée.